il a envie de m'exprimer un peu, il a envie de parler, il a envie de dire certaines vérités, il a envie de dire certaines choses en fait. Partagez le live. Et puis surtout ceux qui ne m'aiment pas là, venez ici, asseyez-vous. Partagez le live très sharp. Voilà. Je vais parler de beaucoup de choses. Si ça blesse des gens, ils m'en font un peu. Parce que je crois que de l'autre côté aussi du miroir, certaines personnes s'en foutent. Voilà. Donc je pense que ce qu'on te donne là, c'est ce qu'il faut servir aussi. Donc les gars, partagez le live. Il a parlé. Puis il y a que quand même ça aille loin. Donc partagez le live. Ceux qui ne m'aiment pas là. Surtout, c'est à vous de demander de partager. Allez informer les gens que mon gars là, il est venu parler en fait. Voilà. Je vais vous dire un truc. Je ne sais pas pour certains, je ne sais pas comment d'autres vivent leur vie. Je ne sais pas comment d'autres se réveillent chaque matin. Mais je ne sais pas si genre, vous avez déjà eu le sentiment de... Tu es gentil en fait. En gros, tu es né dans ton éducation, tu es gentil, tu es aimable, tu es serviable, tu donnes, et puis tu as l'impression que quelque part, genre, on se sert de ça pour se foutre de toi, en fait. Je sais pas si... Je sais pas si vous avez vraiment eu ce sentiment. Moi, concrètement, j'ai toujours donné aux gens. Je me suis toujours rabaissé. J'ai toujours fait pour les autres. Mais genre, il y a l'impression que ça ne sert à rien. Concrètement dit. Il y a l'impression que ça ne sert à rien. Et puis plus ceux qui sont méchants avec toi, ils avancent et puis ils se mettent toujours dans une position de genre, c'est eux qui ont raison. Voilà. En fait, c'est ça le comble en fait. Se mettre toujours dans une position de genre, c'est eux qui ont raison. Et puis même encore, ce qu'on te reproche, ce qu'on t'a reproché, et on te dit que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Je te dis bon, tu vas aller vers ces personnes-là pour essayer de t'excuser. Ça ne sert à rien. On dirait que ça ne sert à rien. En gros. Comment tu peux être là, tu t'assois, tu prônes le fait que oui, bon, tout le monde, on doit essayer de s'entraider, on doit essayer de se comprendre. Mais en fait, en fin de compte, non. C'est-à-dire ceux qui sont en train de dire ça là, ils sont en train en même temps de, je sais pas, de pas appliquer ce qu'ils disent. Je comprends pas. Franchement, moi personnellement, je trouve ça très bizarre. Et tout à l'heure, pour pas dire hier, j'ai balancé, non, je crois que c'est, ouais, c'est ça. Sinon, c'est avant-hier dans la soirée. J'ai balancé la photo de Imra, concrètement dit. Imra là, il va vous expliquer un truc. C'est pas comme si genre, je me suffis pas. Hein. Moi, à part la musique là, c'est pas la musique déjà qui me donne, comment on appelle ça, l'argent. Il doit dire ça concrètement. J'ai fait d'autres business avec mes parents et puis moi-même, j'ai fait des trucs à côté. Même quand j'étais en France, je travaillais. Voilà, c'est même pas la musique même qui me donne mon argent, concrètement dit. Mais le truc, c'est que quoi? J'ai balancé sa photo parce que je respecte ce qu'il a fait. Concrètement dit. À une époque là, il y a eu Overcome. Overcome venait de commencer, tout ça là. Et le book, c'est que quoi? Lui, il est rentré à Overcome au même moment qu'un artiste s'appelait Nour. Au même moment où Nour aussi rentrait à Overcome. Imra, c'était le dernier, quand je dis le dernier de la classe, c'était le dernier de la classe, concrètement dit. C'était le dernier des derniers, c'est-à-dire le gars même, on ne le calcule pas là. Voilà, c'était lui. Il avait fait un son avec nous et puis après, genre, je crois que ça s'est mal passé et puis il a été, genre, je sais pas s'il rejeté, je sais même, je comprends même plus son histoire en fait. Mais je sais que par exemple, un jour encore, on s'était vu dans un espace, restauration, tout ça là. Et genre, je l'ai approché, vous savez, genre, je suis arrangeur. Pour ceux qui me connaissent vraiment. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'idiots qui ne savent même pas même y faire quoi concrètement. Pour ceux qui me connaissent concrètement, je l'avais vu et puis, genre, il a dit, ah, viens, on va barra ensemble et patati patata, tout ça là.
Genre, il a dit, ouais, mais il n'a pas trop câlin. Et le truc, c'est que quoi? De Overcome à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Franchement, moi, je trouve que j'ai un big respect pour ça. Et c'est surtout par rapport à ça que genre, je lui ai dit, j'ai mis sa photo pour venir dire que, franchement, tu es fort, champion. Parce que tout ce qu'il a eu à faire, on n'était pas là. Après, moi, je ne sais pas. Pour ceux qui le suivent, qui l'ont suivi concrètement, moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il a enduré? Qu'est-ce qui s'est passé? Son changement, les gens qui lui ont manqué de respect. Et en fait, c'est ce que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire quand tu es tranquille, tu es calme, les gens se disent que bon, ils te connaissent trop, ils vont chercher à te manquer de respect. Comme par exemple cet idiot qui me dit va chier suceur. Bon, bref, anyway. Déjà, c'est pas ces commentaires-là qui vont changer mon opinion vis-à-vis de quelque chose. Je respecte son travail. Sucer ou pas sucer. Ça, c'est vous qui êtes en train de voir ça là-bas. Mais je respecte la dextérité, le courage qu'il a eu pour arriver où il est en train d'arriver. Concrètement dit. Parce que oui, moi, je reste calme. Pourquoi? C'est bien facile d'être derrière son téléphone et puis écrire des mauvais commentaires sur les gens. En fait, ça, c'est trop facile. Mais pour dire, s'asseoir, réaliser un travail, faire ce travail-là, il y a beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup qui sont lâches en fait. Surtout les gens qui sont dans la haine facile, la haine inutile. C'est-à-dire, je ne sais pas où tu es, hein. Tu es dans un faux coin quelque part et puis tu as la haine facile. Toi, tu sais ce que les gens ont dû. C'est pour ça qu'il dit que je ne sais pas si certaines personnes savent ce qu'on appelle batailler. Je ne sais pas. Concrètement dit. C'est-à-dire, tu es gentil. Tu es tranquille dans ton coin. Tu veux que le mouvement avance. Tu veux que tout avance. Tu te dis que genre, tu es assez free. Tu vas vers certaines personnes. Et puis ces personnes-là te rejettent. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Je ne pense pas que toi qui sois assis derrière ton téléphone, qui sois en train de lâcher de mauvais commentaires, qui sont en train de mal parler des gens, qui sont en train de... Par exemple, comme ça, il le soutien. C'est ça en fait le mouvement. Moi, il m'assoit, je le soutiens. Et puis toi, tu viens dire, va chier, imbécile, c'est rentré, c'est sorti. Je pense que toi, dans la vie, tu ne te bats pas. Voilà, tu ne te bats pas du tout. Tu trouves c'est-à-dire, tu trouves une satisfaction à venir juste peut-être lancer des pics. Mais concrètement, dis là, moi je te dis la vérité. Quand tu te bats pour arriver à un certain niveau, quand genre, tu te bats pour essayer d'avoir une certaine réflexion, bien un certain entendement de la vie là, c'est pas les petites choses comme les gens qui peuvent, par exemple, personnellement, moi, me blesser. C'est blanc en fait. C'est blanc concrètement. Il revient aussi sur un point. Quand je suis arrivé de Dubaï, quand je suis allé faire mes études et je suis revenu, la première personne vers qui je suis parti, c'est Blacka. Ok? Je suis allé vers lui, il lui a dit, ah Jean, c'est quoi la science? Il veut me remettre à travailler, il veut revenir dans le game, tout ça. Je n'en disconviens pas, hein. Il m'a aidé. Vous avez vu, on a fait Génération Chili. Mais le truc, c'est que quoi? Chez moi. Le truc, c'est que quoi? Je ne comprends pas à quel moment on est rentré dans un bif ou un quiproquo. Concrètement dit. Je ne comprends pas à quel moment on est rentré dans un bif, un quiproquo, jusqu'à... On va arriver à un point où, genre, on va soit me manquer de respect, on va soit me rabaisser, on va soit même me rejeter, en fait. Et quand j'essaye de faire comprendre mon point de vue de la situation, on me rejette. Voilà. Par exemple, moi, le jour où il a commencé à être récalcitrant, on va dire, oh, le voilà. On l'a aidé, aujourd'hui il est devenu comme ça. Je voulais vous dire un truc. Lorsque vous n'avez pas la c'est-à-dire, il y a une histoire, et puis vous n'avez pas écho de deux versions, je ne pense pas que de vous-même, ce soit mature de votre part, de venir, c'est-à-dire, donner un avis juste comme ça. Quelqu'un vient, il parle, vous vous fixez sur cet avis-là.
c'est pas la science en fait. On est là, d'autres chantent, d'autres font des trucs, d'autres vont en entreprise. Il y a des frustrations partout. Il y a beaucoup qui oublient ça en fait. Il y a des frustrations partout. Même ceux qui sont en train de regarder le live actuellement. Il ne fait pas live sur Facebook. Hein. Mais il y a que ça reste. Là, comme ça, quand il y a coupé, les gens vont regarder. On est d'accord qu'il y a des frustrations partout. Et ces frustrations-là, quand ça commence à accumuler, les tourner, quelque part, c'est une machine. Et puis ça jauge de bonté. Quand tu ne lui renvoies pas l'amour, là, ça commence à diminuer en fait. Ça diminue, ça baisse. Et puis à un moment donné, il commence à se comporter mal. Maintenant, c'est quand il se comporte mal, là, toi tu trouves que c'est un maudit. Au temps où il était bon, là, tu ne le calassais pas. C'est ça en fait la différence. Donc, je reviens sur le point. Moi, je soutiens totalement son travail. Parce que quelque part, où Jean, tu essaies de venir avec tout ton amour, toute ta bonté, toute ta bienveillance, et puis on ne te calcule pas là. Quand le jour, Jean, la personne qui ne te calcule pas là, le jour tu te transformes en son démon là, il ne faut pas, il va t'étonner en fait. Voilà, il ne faut pas, il va être étonné. Où on est ici là, il n'y a pas quelqu'un qui paye le loyer de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui fait que quelqu'un respire. Tout ce qu'on peut apporter à une personne, c'est le respect. Concrètement dit, tu ne m'apportes pas le respect. Il y a te manquer aussi de respect. Et puis, il ne faut pas venir faire genre, tu vas venir aller chez les autres. Hey, regarde, il m'a manqué de respect. Non. Dans l'ombre, là, tu m'as manqué de respect. Peut-être tu as dit que oui, moi, j'ai mis ça genre devant, j'ai mis ça dehors sur Internet. Mais il faut savoir que là, je ne me suis pas levé comme ça et puis je suis venu t'attaquer. Non, tu m'as manqué de respect. Je te manque de respect aussi, concrètement dit. Partagez le live, s'il vous plaît. Surtout ceux qui sont là, les vauriens, quoi, c'est rentré, c'est sorti. Qui n'ont même pas le cas de se partager, s'il vous plaît. Là, comme ça, parce que je sais que vous êtes dans beaucoup de haine. Vous allez m'aider à faire passer mon message. Voilà. Vous allez m'aider à faire passer mon message. Vous savez, je le disais tout à l'heure, c'est trop facile en fait d'écrire des choses comme ça. Tu réalises rien, tu fais rien, tu barres pas. Tout ce que tu sais faire, c'est de partager la haine. Tu penses que ça atteint qui? En tout cas, moi, personnellement, en fait, ça ne m'atteint plus. Hein. Concrètement, moi, personnellement. Réponds sans Dagbashi. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Kifto Beats? Si moi, je peux t'expliquer là, je ne sais pas si elle te dit les bonnes phrases en fait. Concrètement dit. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu un manque de respect, un manque de considération. Tu as un discours avec Kifto Beats. Non, ce n'est pas question d'un discours. Je me suis retiré de la science. Voilà. Parce que comme je vous ai dit là, à un moment donné, j'avais l'impression que, à cause de Génération Chili, surtout à cause de ce son-là, il doit être redevable à vie et sur tous les points. Il a subi des choses aussi. Hein. Il a subi des choses où, genre, si il vient expliquer, on va trouver que c'est normal. Vous devez vous poser, c'est-à-dire ceux qui sont en train de moi me jeter la pierre. Moi, après, il peut dire que, genre, bon, vous pouvez supposer être en train de dire que, oui, il ne vaut rien parce qu'il ne sort pas de son et patati et patata, c'est rentré, c'est sorti. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout compte fait. Moi, je ne suis pas artiste. On est d'accord. Je suis arrangeur. Moi, j'arrange les sons des gens. Les sons de aussi de certaines personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Vous comprenez? Donc, le truc, c'est que quoi? Moi, j'ai subi aussi des choses. Comme par exemple, le manque de respect, le rejet. Lorsque, par exemple, on me dit que j'ai eu à faire certaines choses, j'essaye de, par exemple, aller m'excuser. On ne veut pas m'accepter. C'est-à-dire, on veut continuellement me maintenir psychologiquement dans une situation où, genre, je suis tout le temps en train de me sentir petit. Tout le temps, je dois me sentir petit. Tout le temps, je dois me sentir rabaissé. Et puis, ça n'a qu'à être normal. Voilà. Par exemple, je suis là, je suis en train de travailler. Ça y est, je fais des choses qui
me plaisent. Je fais des choses qui sont bonnes pour moi. Et puis, moi, je laisse tout ça pour juste, peut-être par exemple, prendre ma voiture et puis aller conduire quelqu'un. Je ne comprends pas. À quel moment il devient autant insoufif en fait. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, je vais me retirer tranquillement de toute cette affaire-là. Parce que, à quel moment je vis? À quel moment je respire? À quel moment je suis moi-même? Et lorsque tout ça arrive, j'essaie maintenant de faire comprendre à la personne que, bon, tu sais, tu as raison. Ok? Tu as raison que, par exemple, tu m'es sollicité et puis je n'ai pas été là. Mais parce que là, moi aussi, j'ai des choses à faire. Donc, essaie de comprendre. Si je n'ai pas pu être là, une autre prochaine fois, je pourrais être là. Ça devient un discours. À quel moment? À quel moment vous devez être pantin des gens? À quel moment tu dois être esclave de quelqu'un? Moi, personnellement, eux-mêmes, prendre personne. À quel moment? Moi, personnellement, je ne sais pas, hein, mais je suis totalement contre ça. Et puis, je suis dans le respect mutuel. On est tous des adultes. Voilà. On est tous des adultes. Je ne peux pas faire un truc, je t'explique pourquoi je ne peux pas faire ça. Si je viens vers toi pour venir t'expliquer que ce qui s'est passé là, si je viens vers toi pour venir t'expliquer que par exemple ce qui s'est passé là, c'est un malentendu, mais de ma maturité, avec la maturité que j'ai là, je viens vers toi pour t'expliquer que, genre, asseyons-nous et discutons. Tu es fâché, non? Ça ne sert à rien de te fâcher. On est ensemble, on est frères saints. Viens, on va s'asseoir, viens, on va discuter et puis on va faire avancer les choses. Je le disais tout à l'heure, il y a un truc qui est très important. Ça s'appelle l'activation. Excusez-moi, hein, pour les gens qui sont bêtes là. Voilà, les gens qui sont bêtes là, pardonnez, restez. Voilà, parce que je pense que vous voyez ce livre là. Il y a beaucoup de choses dedans. Et même quand tu commences à le lire et tu arrives à un certain niveau du livre, tu vois que en fait, c'est bien sûr le goût de la vie. Tu vois, non? Le soleil se lève à l'ouest, ça se couche là-bas, et patati patata. Mais ça, c'est le cycle de la vie. Mais à un moment donné, genre, tu dois t'arrêter et puis te dire que c'est vrai, on est des machines, on est programmé pour certaines choses, mais à un moment donné, tu dois t'asseoir et t'arrêter que tu te dis que genre, tu dois prendre le contrôle de certaines choses. C'est quand tu as commencé à prendre le contrôle de certaines choses, on va commencer à dire que tu es mauvais, que tu es un chien, que tu es ceci, que tu es cela. Mais quand par exemple tu es un mouton, tu es doux, il ne sait pas quoi là. Là, il n'y a pas de problème, oh, il est bien. On te manque même de respect. Concrètement dit, on te manque de respect, on te prend, on te met à côté, on te tire là-bas, on te met dans des situations d'émotions bizarres. Quand tu veux parler, tu n'as pas raison. Mon ami, tu as raison. Tu n'es pas bête en fait. Il faut savoir que tu as raison. Il faut prendre le temps de te mettre à côté et puis de au moins te construire. Même que c'est cabane que tu as fait, il faut construire ta cabane là, émotionnellement. Voilà. La grande masse là, là-bas là, eux ils ont fait pour eux. Si on n'est pas en train de t'accepter ou on n'est pas en train de te prendre à ta juste valeur là, il faut te mettre un peu aussi dans ton coin. Et puis tu as te fait. Il y a beaucoup ici qui ne savent pas que moi, je me suis totalement construit. C'est-à-dire ce n'est pas l'argent de la musique qui a fait que je suis assez stable dans ma vie. Parce qu'on m'a vu ici, Overcome, ça n'a rien donné. Dans Overcome, on était dans Overcome là. On gagnait quoi? C'était que du match vu. On est arrivé avec un titre que nous-mêmes, on a bataillé. Vous savez qu'est-ce que j'ai enduré pour avoir Génération Chili? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait là, c'est le résultat que ça a donné. J'étais fier, tout le monde était fier. Mais qu'est-ce qu'on a bataillé? Comment il est fait? Comment l'équipe était à côté de moi? Comment on s'est battu pour avoir ça là? C'était chaud. Et je pense que la base là, c'est ça. Essayez aussi de vous renseigner sur comment certaines choses se sont faites en fait. C'est le plus important. Donc, il revient sur la base de pourquoi il a lancé le live. Je m'en fous. Je m'en fous royalement de vos avis
divergents, péjoratifs, bizarre, mal intentionné, et je sais pas, ni sans tête, sans queue. Je suis personne, je suis juste en train de reconnaître le travail du gars. Il a bataillé. Ceux qui sont fâchés là, je vous jure que allez vous faire foutre. Parce que vous ne savez pas reconnaître le travail des gens. De la même manière que vous n'êtes pas en train de reconnaître son travail là. C'est comme ça aussi, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Mais un jour, vous allez comprendre de quoi il parle. Aujourd'hui, là, vous insultez. Il y a feuille. Mais un jour, là, vous allez vous asseoir. Ils vont vous manquer de respect, non. Vous allez dire, ouais. Parce que vous parlez, vous êtes là, vous sautez, vous soutenez, oui. Mais vous ne savez pas ce que, par exemple, certaines personnes ont duré. Il va vous dire un truc, concrètement, personne n'a tort, personne n'a raison. Voilà. Chacun a sa vérité. Personne n'a tort, personne n'a raison. Chacun défend ce qu'il a envie de défendre. Là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui a m'empêché de défendre ce que Imra est en train de faire. Je respecte ça à un niveau. C'est-à-dire le respect que je donne à ça. Là. Vous n'avez pas idée. Parce que vis-à-vis de l'histoire, je ne sais pas ce qu'il a enduré, mais moi, j'ai vu de mes propres yeux les débuts. Voilà. Je ne suis pas en train de venir dire, il y a demandé fit, ou bien quoi que ce soit, ou bien je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'y a que ça dans votre esprit. Voilà. Dès qu'on fait un petit soutien, c'est qu'on est intéressé. Non. Arrêtez de réfléchir comme ça. Après, je comprends. Hein, ceux qui sont bêtes qui réfléchissent comme ça, là, c'est des gens, je ne sais pas. Je ne sais pas comment bien vous insulter, en fait. Vous ne voyagez pas assez, peut-être, par exemple. Vous n'avez pas rencontré certaines autres civilisations. Vous n'avez pas vu d'autres réflexions. Ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle « Je respecte le travail de quelqu'un ». Voilà. Parce qu'il a quelqu'un qui a subi, qui continue de subir des dénigrements et patati patata. Il faut quand même le respecter. Un temps soit peu. Voilà. Si vous êtes dans des endroits où, genre, je ne sais pas, on vous manque de respect et puis vous êtes assis, ça vous plaît. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de ça. Si tu fais quelque chose qui est bien, il a dit que c'est bon. Si c'est mauvais, il me dit que, ah, et puis normalement, on est censé être tous matures ici. Donc, si normalement, si tu fais quelque chose qui est mal, et puis je pense que genre, ah, c'est un peu mal, s'il y a l'occasion de venir vers toi, et puis, il est quoi? Il est arrogant. Ah, mais c'est ça en fait. Pourquoi il est devenu arrogant? Vous pensez que quelqu'un est arrogant? C'est ça en fait. Vous pensez que quelqu'un est arrogant? Vous pensez que quelqu'un est avec la haine dans le cœur? Vous pensez que quelqu'un est méchant? Donc peut-être vous êtes né méchant. Ah, moi, je ne savais pas. Moi, personnellement, je ne suis pas né méchant. Personnellement, je ne suis pas né méchant. Être méchant, là, dans le même livre ici, là, ça se dit que ça te permet d'être protégé, en fait. Voilà. Ça te protège de certaines choses. Ça te protège des choses idiotes, en fait. Parce que concrètement, là, personne n'est méchant. Mais c'est les gens qui vont nous rendre méchants. Simplement. C'est les gens, c'est-à-dire, tu es là, tu es tranquille, tu es dans ta science, tu fais tes mouvements. Mais les réactions des gens, comment les gens vont se comporter avec toi, c'est ça qui va faire que les gens vont devenir méchants. Concrètement dit. Donc, si vous êtes malin, personnellement, hein, ceux qui ne m'aimaient pas, et puis ceux qui ne m'aimaient pas aussi, là, allez chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait, et puis il a changé sa mentalité. Et puis il est devenu comme ça. C'est ça en fait ce que vous devez savoir. C'est ce genre de recherche que vous devez faire. Voilà. Mais non, ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est rentré, c'est sorti. Vous ne savez même pas ce qu'il a enduré. Vous ne savez même pas ce qu'il a enduré. Vous ne connaissez même pas sa vision. Voilà. Pour vous, dès que quelqu'un cherche à montrer que Jean lui aussi peut avoir un peu d'autorité, oh, il est méchant. Je répète, si Jean chez vous là, si où vous travaillez, si dans vos séminaires ou bien dans votre système là, on vous manque de respect,
et puis genre, vous êtes assis pendant longtemps et puis vous ne dites rien bien. Vous essayez pas de vous faire respecter là. Ça, franchement, ça vous concerne énormément. Voilà. Mais le truc, c'est que quoi? Tu es son avocat. Non, je ne suis pas son avocat, mon ami. Je ne suis pas du tout son avocat. Mais le truc est que quoi? Le truc est que genre, il faut respecter le stade où il est arrivé. C'est tout. Voilà. Parce que si vous ne savez pas ce qu'il a enduré pour arriver où il est là, ça ne sert à rien de... En fait, pour moi, il pense que ça ne sert à rien de parler. Essayez d'abord de comprendre. Et puis, un autre point. Vous qui êtes dans l'illumination ultime, pourquoi il y a autant de personnes qui sont contre ces gens-là? Pourquoi il y a autant de personnes qui sont contre ces gens-là? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi autant de gens sont contre eux? Et l'autre sort là-bas, il a fait ci, lui il a fait ça, lui il a fait tant, lui il a fait tant. Pourquoi il y a... Beaux cheveux Napi, c'est Elkan. Mon fils, ma vie. Mon secret des beaux cheveux, c'est Elkan. Alors, je vais venir estomper. Voilà, on estompe. On estompe très bien. Vous pensez que quand on se maquille, c'est même pas que parce qu'on ne veut pas être naturel. Hein. Moi, j'ai un très beau grain de peau. Hein. J'ai pas de boutons, j'ai pas de taches. Tout simplement aussi parce que j'entretiens mes cheveux, ma peau. C'est très important. Allez. On estompe très bien. Faut jamais laisser les trucs se démarquer là. Le secret des beaux cheveux de Elkan, ce sont des produits Elkan. Ensuite, là le temps s'appresse, je dois aller au travail. Je vais venir prendre ma poudre. Je ne mets pas de fond de teint aujourd'hui. Je viens prendre ma poudre et je fais ça. Et ensuite, je vais venir estomper mon anti-cerne que j'ai mis. Venez fixer plutôt, pardonnez. Je ne suis pas une pro de make-up, mais je connais les étapes. Je connais comment ça marche. Voilà. Je viens, j'estompe très bien. Je vais